Madame, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches à 18 h à la présentation de ce magazine 7 sur 7, qui est un magazine rétrospectif produit par la rédaction de Horizon 33. J'ai toujours dit que si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre l'actualité tout au long de la semaine, vous pouvez vous rattraper en suivant 7 sur 7. Donc, nous récupérons 7 grands faits d'actualité de la semaine que nous faisons commenter au plateau par un invité. Et ce soir, notre invité s'appelle Georges Aloula. Il est président de UNIC. UNIC, c'est un parti politique, donc le sigle voudrait dire Unité nationale et intégrité du Congo. C'est bien ça? Oui. Et je vous dis donc bonsoir. Bonsoir. À moins que je ne m'abuse, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi candidat à président de la République. Ne vous abusez pas, c'est la réalité. C'est la réalité, ok. Vous pensez tenir face aux gaillards des grandes composantes telles que le PPRD, RCD, MLC, qui sont déjà fortement implantés sur toute l'étendue du territoire? Bien sûr que oui. Vu la volonté du peuple congolais d'échanger, je voudrais conduire cette volonté du peuple congolais pour les changements. Et comment comptez-vous faire pour vous vendre, c'est-à-dire faire un peu votre marketing politique? On dirait que vous sortez de nulle part. Je sors de nulle part pour ceux qui me découvrent ce soir, mais je suis connu dans les milieux politiques jusque dans les sphères présidentielles, puisque j'ai plus de 25 ans de vie associative et bénévolat, tourné en partie vers la RDC. Je suis un militant, j'ai été jeune militant étudiant en Belgique, militant dans l'UDPS, et je pense qu'à ce titre, j'ai une bonne expérience du milieu politique congolais. Et puis, il n'y a pas encore de loi électorale votée au Parlement. Comment êtes-vous sûr que votre candidature sera acceptée? Peut-être que ça pourrait être rejeté si vous ne remplissez pas les critères. Ça dépendra des critères. Les critères d'exclusion, je ne les vois pas. Je suis congolais de père et de mère. J'ai grandi ici à Kinshasa, je suis né à Kisangani, j'ai 48 ans, l'âge, je pense que j'ai rempli largement ces conditions, sauf des critères que je pense que la population pourrait rejeter. Et si dans cette loi, selon les prescrits de cette loi électorale qui sera certainement votée d'ici là, on vous demandait de payer 100 000 $ de caution pour être candidat président de la République? Je demanderai à toutes les mamans de ONZ de Kinshasa et de la République démocratique du Congo de donner $1 pour qu'on puisse les faire. Et si on vous demandait aussi de présenter une liste de 10 000 électeurs potentiels avec leur signature des gens qui pourraient vous élire? Je pense que si on prend ce type de critères que je dirais aujourd'hui que je qualifierais d'aberrants, puisqu'on n'a pas un passé électoral prouvant qu'on peut atteindre ces signatures, et vu l'état des routes et la difficulté déjà pour des institutions comme la CEI qui organise les élections d'aller partout en RDC, demander aux Congolais ou aux leaders congolais qui veulent jouer un rôle pour ces pays de rassembler 10 000 signatures, je trouve que le peuple congolais ne laissera pas ce genre de loi. Et à supposer aussi qu'on exige aux candidats président de la République d'être résident au pays au moins une année avant la tenue des élections. Vous savez, madame, tout ce que vous annoncez, c'est possible. Mais je crois que l'état de notre pays, la situation difficile que vit la population congolaise, il est temps que ceux qui ont envie de faire quelque chose pour changer ce pays ne soient pas gênés par des calculs, des basses-cours qui pourraient nuire à l'ensemble de la nation de pouvoir bénéficier de toutes ces compétences que nous avons accumulées, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur du pays. Oui, vous vivez à l'étranger, vous pensez pouvoir maîtriser certaines donnes du terrain? Il y a certaines réalités qu'il faudrait vivre de soi-même. Je suis parti de Kinshasa à l'âge de 21 ans. Donc je connaissais déjà la réalité du pays. Je ne suis pas dans les cas de quelqu'un qui a grandi en Europe. C'était il y a combien d'années comme ça? Il y a 27 ans, un petit peu comme Mandela, mais il y a 27 ans, le pays n'était pas ce qu'il est. On a des repères, parce qu'aujourd'hui on est parti dans la destruction, on est parti beaucoup plus bas qu'on ne pouvait espérer, mais en venant de l'extérieur on voit la situation d'une autre manière, et j'ai toujours gardé un œil pour mon pays. On dit souvent loin des yeux près du cœur, mais dans notre camp, pour la plupart des gens dans la diaspora congolaise, c'est prouvé, c'est une réalité. Et votre parti est de quelle obédience politique? Dans UNIC, on prône le pragmatisme rationnel.
on ne veut pas se classer dans un camp comme dans l'autre. Pourquoi? Parce que vu l'état, je reviens sur la situation suivante. La situation de notre pays est tellement déplorable que je trouve que c'est un luxe de choisir un camp aujourd'hui. Je voudrais rassembler tous les Congolais et les Congolaises qui pensent qu'à l'intérêt du pays, pour le bien du pays. Mais vous devez vous caser quelque part où vous êtes de l'opposition, du pouvoir, centriste. Unique ne participant pas au pouvoir à la transition actuelle, nous pouvons nous classer de ce côté-là sans aucun problème, plutôt dans l'opposition. Une opposition modérée ou radicale, comme on dit? Je pense que c'est une opposition tout simplement, parce qu'on a un discours, c'est par notre discours que les gens pourront nous classer, mais notre objectif c'est surtout de rassembler tous les Congolais et toutes les Congolaises. Ouais, voilà, puisque vous dites que vous maîtrisez bien l'actualité, que vous les donnez sur terrain, bien que vous vivez à l'étranger. Nous allons y aller. 7 grands faits d'actualité de la semaine retenus pour 7 sur 7. Le premier élément,